Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est ou il est? Si cette question vous a déjà bloqué en plein milieu d'une phrase, eh bien vous n'êtes pas les seuls. C'est un grand classique. Aujourd'hui, on va démystifier ça ensemble une bonne fois pour toutes pour que ça devienne un véritable réflexe. Prêt à résoudre ce petit casse-tête grammatical? Voici notre plan d'attaque pour cette analyse. On va d'abord bien cerner le problème, ensuite on partira à la chasse aux indices, un peu comme des détectives, puis on déchiffrera le code, on fera un petit test rapide, et pour finir, on verra comment tout ça s'applique dans la vraie vie. Allez, on est parti. Plongeons directement dans le vif du sujet. Cette confusion, c'est vraiment l'une des plus fréquentes quand on apprend le français. On peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'une langue a besoin de deux manières si proches, mais en même temps si différentes, de dire is ou it is? C'est ça, le mystère. Ok, regardons ça de plus près. D'un côté, on a « c'est un voisin » et de l'autre, « il est journaliste ». Pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui se passe exactement entre ces deux phrases? C'est la question à 1 million, et c'est justement ce qu'on va élucider aujourd'hui. Très bien. Comme pour n'importe quelle enquête, il nous faut des preuves, des indices. On va donc maintenant passer en revue une série de phrases. Le but du jeu, observer attentivement, essayer de repérer les schémas, les répétitions. La solution est souvent cachée juste sous nos yeux. Premier indice. Regardez bien la structure. C'est Pierre, on présente la personne. C'est un voisin, on le définit. Et remarquez bien le petit mot « un » juste avant « voisin ». Mais dès qu'on passe à la profession, hop, on change pour « il est journaliste ». Et là, le « un » a complètement disparu. Intéressant, non? Deuxième indice. Ici, on utilise « voici » pour présenter la personne. C'est une autre possibilité. Et tout de suite après, pour le décrire avec un adjectif comme « sympathique », on utilise « il est ». On dirait bien qu'une règle commence à se dessiner. Et au pluriel, ça donne quoi? Ce sont des livres. On utilise « ce sont » pour introduire un groupe de noms, avec le déterminant « des ». Ensuite, pour décrire ces livres avec l'adjectif « intéressant », on passe à « ils sont ». On voit que la même logique s'applique, que ce soit au singulier ou au pluriel. Allez, encore un exemple pour bien enfoncer le clou. On présente Angèle avec « c'est ». On définit sa profession, une chanteuse, en utilisant « c'est » plus l'article « une ». Et pour la qualifier avec un adjectif comme « célèbre », on bascule sur « elle est ». Le schéma est vraiment constant. Ce qui est génial, c'est qu'on peut combiner tout ça pour faire une description vraiment complète. On présente avec « voici », on donne sa nationalité espagnole avec « il est », et on précise qui il est pour nous, mon nouveau colocataire, en revenant à « c'est ». Chaque petite phrase a son rôle bien précis. Et attention, voilà un nouvel acteur qui entre en scène. Il y a. Cette expression-là est un peu différente. Son seul et unique but, c'est de signaler l'existence ou la présence de quelque chose. Il y a des pommes, ça veut tout simplement dire « regarde, des pommes existent et sont là ». Alors, si on résume toutes nos observations dans ce tableau, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est limpide. Regardez. C'est, il y a et voici sont suivis d'un déterminant, ce petit mot comme un ou des, plus un nom. En revanche, il est ou elle est sont suivis directement par un adjectif, une nationalité ou une profession, mais sans déterminant. Le tableau le montre très clairement. C'est le moment de la grande révélation. Notre petite enquête nous a menés jusqu'ici. On a tous les éléments en main et on va maintenant transformer ces schémas qu'on a observés en règles simples et claires pour ne plus jamais se tromper. Voici la règle d'or, le point crucial à retenir. La grande différence, c'est la présence ou l'absence d'un déterminant. Ce petit mot comme un, là ou mon. S'il y a un déterminant avant le nom, il faut utiliser « c'est ». Si on a un adjectif, une profession ou une nationalité toute seule, sans déterminant, alors on utilise « il est ». C'est aussi simple que ça. Juste pour la culture générale, il faut savoir que ces outils « voici »,« c'est »,« il y a » portent un nom en grammaire. On les appelle les présentatifs. Bon, leur nom est assez transparent, n'est-ce pas? Ils servent à présenter. Et pour « il y a », sa fonction est encore plus spécifique. Il ne décrit pas, il ne qualifie pas. Non, il constate simplement une présence, une existence. Quand on veut juste dire que quelque chose existe à un endroit, c'est la structure parfaite. Quelques derniers détails techniques à bien garder en tête. Ce, au singulier, devient ce sont au pluriel. Logique. Il y a, lui, est très flexible, il fonctionne avec les deux. Et surtout, attention à la forme négative. On ne dit pas « il n'y a pas un chat », mais « il n'y a pas deux chats ». C'est une petite erreur fréquente, alors méfiance. À cette théorie, passons à la pratique. C'est le meilleur moyen de vérifier que tout est bien clair. Je vais vous proposer quelques phrases à compléter. Prenez juste une petite seconde pour y réfléchir. Allez, c'est parti. Pour la première partie, on présente une personne par son nom.
Pour la deuxième, on donne sa profession et remarquez sans article. Alors, quelle est la bonne combinaison? Et la réponse est « C'est Sophie, elle est professeure ». Exactement. C'est pour présenter et elle est pour qualifier avec la profession sans article. Parfait. Deuxième défi, cette fois-ci au pluriel. On identifie un groupe de choses, des fleurs rouges, puis on les décrit avec un adjectif. Qu'est-ce qu'on utilise ici? La bonne réponse est « Ce sont des fleurs rouges. Elles sont très belles ». Ce sont parce que « des fleurs » est un nom au pluriel avec son déterminant et « elles sont » parce que « belle » est un adjectif au pluriel. Vous maîtrisez parfaitement la logique. C'est bien de connaître les règles, mais le but final, c'est quand même de les utiliser dans de vraies conversations. Alors voyons comment appliquer tout ça pour une tâche très courante, présenter un ami ou une amie. Le processus est tout simple. Pensez à quelqu'un. D'abord, on présente cette personne par exemple avec « voici ». Ensuite, on précise son rôle par rapport à nous avec « c'est ». Et enfin, on la décrit avec quelques adjectifs en utilisant « il est » ou « elle est ». Et voilà un modèle parfait. Voici Jonas pour l'introduction, c'est mon ami pour définir la relation, il est grand, sympathique pour la description. Vous voyez, en 3 courtes phrases, on a utilisé toutes les structures correctement pour faire une présentation complète et super naturelle. Maintenant, c'est à vous de jouer.